Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de novembre 2022. Alors, j'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Mois d'octobre qui était quand même sous le signe de nouveau cycle, de renouveau, de renaissance, de manifestation. Donc j'espère que vous en avez bien profité. Et là, bien, on arrive à la fin de ce mois d'octobre. On va passer au mois de novembre, ce qui veut dire qu'on va changer de vibration. Et j'avoue que, voilà, il y a des petits détails qui sont quand même intéressants. Même si sur ce mois de novembre, finalement, il y a peu de passages énergétiques, donc c'est très bien. Ça ne veut pas dire que ça va être plus calme, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est bien quand ça ne se bouscule pas tous les 2 jours. Ça fait du bien quand il y a des moments de pause. Et il va y en avoir sur ce mois de novembre, donc vraiment, je vous invite à profiter des pauses. Vraiment, profiter des pauses, parce que elles seront courtes, on en aura de temps en temps au fur et à mesure des mois, mais quand il y en a, vraiment, profitez-en. Alors, ce mois de novembre, traditionnellement, le mois de novembre, il est placé sous la vibration du 11. C'est le 11e mois de l'année, donc on est traditionnellement sous la vibration du 11. Et ce mois de novembre aussi ne fera pas exception, nous aurons bien la vibration du 11. Pour autant, il y a 2 autres vibrations dont on va tenir compte sur ce mois de novembre, puisqu'on est en année 2022, donc l'année amène aussi quelque chose de particulier à ce mois de novembre. Il est essentiel d'en tenir compte quand on fait de la numérologie euh, des portails, moi j'appelle ça comme ça, la numérologie des portails énergétiques. Et en tenant compte de l'année 2022, eh bien, on se retrouve avec 2 vibrations supplémentaires, la vibration 17 et la vibration du 8. Alors, je sais, les puristes en numérologie vont me dire, mais le 17, on n'en tient pas compte parce que quand on réduit, ça fait 8. Vous faites comme vous voulez. Je dis bien, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en tiens compte. Cela fait quelques années que je tiens compte de certains nombres comme ça, tout simplement parce que j'ai reçu des informations de mes guides et qu'ils insistent pour qu'on en tienne compte. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça, ce sont les énergies générales du mois. Le 11, le 17 et le 8. On va avoir 3 vibrations qui vont venir nous soutenir sur ce mois de novembre. Et après, bien évidemment, on va avoir des passages énergétiques, des portails énergétiques, et puis la pleine lune, la nouvelle lune, ça ne change pas. Tous les mois, il y a les phases de lune. Alors pour démarrer, je vais vous détailler un peu plus les vibrations générales du mois, puisque celles-là principalement vont revenir sur les passages et les portails énergétiques, donc j'y reviendrai pas après, je vais prendre le temps de bien vous les détailler là. Et s'il y a des spécificités sur certains passages ou portails, avec une vibration supplémentaire, je vous expliquerai ça au moment où je vous donnerai la date de ce phénomène énergétique. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent d'arriver ou qui se posent des questions, la différence entre un portail et un passage énergétique, parce que j'ai régulièrement la question, eh bien, le portail énergétique, c'est le jour du mois où la vibration spécifique du mois est la plus active. En général, il y a un portail énergétique par mois. Des fois, il y en a 2. Ça arrive. Ça vient renforcer la vibration principale du mois. Ça vient nous poser la vibration du mois de façon assez ferme, même si souvent elle a déjà été ressentie sur les jours d'avant, mais le portail énergétique, on est vraiment sur la vibration principale du mois euh, de façon très très intense. Les passages énergétiques, pardon, ce sont des moments, des journées dans le mois où la vibration principale vient soit se réactiver, soit se colorer avec quelque chose de particulier. Voilà. Des fois, on a des dérivés, j'allais dire, vibratoires, comme quand on est en vibration 6, on peut avoir des journées en vibration 66, en vibration 666 ou 6666. Pour la vibration 11, on pourra avoir des journées de passage énergétique
en vibration 111 ou 1111, en plus des vibrations 11. Voilà, vous allez voir ça après. Mais c'est pour faire la différence. Le portail, le jour du portail énergétique, c'est là où la vibration principale du mois est posée, ferme, avec beaucoup d'intensité. Et les journées de passage énergétique sont des journées où ça vient légèrement se réactiver, amener des détails en plus, amener des petits trucs à travailler en plus. Voilà pour l'explication. Maintenant, passons au sujet qui nous importe, c'est ce mois de novembre 2022. Donc, je vous le disais, on a en vibration principale la vibration 11. C'est une belle vibration, c'est une belle énergie, pas toujours facile à gérer, je l'admets, mais une très belle énergie. La vibration 11, elle est symbole d'idéalisme, de fortes intuitions, de forte énergie, de forte inspiration. Elle amène aussi la volonté, du courage. Mais attention, la vibration 11 est une vibration qui possède une quantité excessive d'énergie et d'intuition, ce qui peut amener des fois des turbulences, notamment dans les émotions, de par cette puissance d'énergie qui est arrivée d'un coup. Il faut comprendre que la vibration 11, c'est de la vibration de canalisation, en fait. C'est-à-dire que l'information circule entre le haut et le bas, entre le spirituel et la matière. La vibration circule, l'information circule. Donc c'est un canal. Et ça circule dans les deux sens, hein. N'oublions pas, des fois on oublie, on canalise des choses du ciel, de l'univers, de Dieu, des guides, on est content, mais il ne faut pas oublier que eux aussi canalisent des choses à travers nous. C'est-à-dire que même si nous on reçoit des informations, euh, des intuitions très fortes pour nous guider, notre façon de réagir face aux expériences ou notre façon de créer certaines choses donne aussi à l'univers et aux guides des informations sur comment ça se passe sur Terre. C'est un échange, ne l'oubliez pas. Donc, la vibration du 11, c'est ça, c'est la vibration de canal. La vibration où l'information, l'intuition passe du haut vers le bas, du royaume de l'archétype au monde relatif, qui passe du royaume du subtil, de l'invisible au royaume matériel. Donc, on a cette circulation d'énergie, d'intuition qui est très forte. Et des fois, c'est tellement frustrant parce qu'on reçoit des infos, des intuitions, et il y a des fois, on n'arrive pas à les mettre en place, ou on n'arrive pas à tout comprendre, et ça frustre, et ça amène de tension. C'est en ça que ça peut être compliqué à gérer, la vibration du 11, parce que l'énergie, des fois, est tellement forte, les intuitions sont tellement nombreuses, on ne sait pas toujours quoi en faire, et qu'on cherche absolument à en faire quelque chose. Et ça amène de la confusion, et ça amène des fois des manques de direction. On ne sait plus trop dans quel sens on doit aller. C'est pour ça que cette vibration, moi je la trouve super belle, parce que c'est vrai qu'elle amène beaucoup d'intuition, une très très forte énergie, et on va recevoir des informations de nos guides quand on a l'habitude de canaliser, pardon. C'est vraiment une vibration magnifique. Alors c'est vrai que c'est une vibration avec laquelle je suis née, donc j'y suis habituée, et je conçois complètement que ce soit des fois perturbant et compliqué de gérer tout cet afflux d'énergie forte, d'intuition, quand on n'en a pas l'habitude, d'accord? Et c'est vrai que c'est cette vibration qui est là au mois de novembre, et c'est aussi pour ça que les Celtes ont fait du mois de novembre le premier mois de l'année, puisque on démarre avec le mois d'octobre, on fait des nouveaux cycles, et donc avec le mois de novembre, on canalise en fait les intuitions qui vont nous permettre de passer en action vers les intentions qu'on a posées justement à la fin octobre sur la nouvelle année, puisqu'en fait le mois d'octobre nous a permis d'amener ce renouveau, de nettoyer ce qui avait nettoyé, d'aller sur un nouveau cycle, et on démarre le nouveau cycle avec ce mois de novembre. Donc voilà aussi pourquoi ce mois de novembre et cette vibration 11 qui est vraiment très belle, mais qui, oui, effectivement, des fois peut amener de la frustration, des tensions, de l'autocritique, de l'autoréflexion. Alors en soi, c'est pas mauvais de réfléchir sur soi, mais ça peut être délétère quand on passe son temps dans la réflexion et qu'on ne fait plus rien. Donc la réflexion, oui, mais l'action, oui aussi. Donc les deux à trouver l'équilibre là-dedans, d'accord? Et voilà, si vous sentez que c'est un peu compliqué à gérer, pas de souci, n'essayez pas de tout comprendre, reposez-vous, buvez beaucoup, mangez léger, et puis vous allez voir que les choses vont
euh, tranquillement se calmer, puis tranquillement s'éclaircir au fur et à mesure des jours. Il y a des fois, il faut simplement lâcher le contrôle de vouloir tout comprendre. Et le mois de novembre, il est très bon pour ça. Donc ça, c'est la vibration principale du mois de novembre, la vibration 11. Mais je vous le disais, on est en année 2022. Donc avec l'année 2022, on a deux autres vibrations qui arrivent avec ce mois de novembre, la vibration 17 et la vibration 8. Alors la vibration 17, elle amène la perspicacité, la responsabilité, l'autodiscipline, la force, la compassion, la conscience spirituelle, la sagesse aussi, un désir d'amour et de paix pour soi, mais aussi pour les autres et pour toute l'humanité. C'est vraiment une vibration qui est très très forte au niveau spirituel. D'ailleurs, pour certaines personnes, la vibration 17 est considérée comme la vibration de la bonne étoile, symbole de protection permettant de surmonter les obstacles, les difficultés, les épreuves qu'on peut traverser, une vibration qui apporte de la chance, notamment dans le domaine professionnel et sentimental. C'est, on va dire, une aide au destin. Un petit coup de pouce pour aller un peu plus vers l'harmonie de soi, euh, vers la joie, vers le bonheur, vers l'abondance, vers la prospérité. Voilà, c'est vraiment le petit coup de pouce. Ça redonne beaucoup d'espoir aussi. Euh, c'est une vibration qui est également associée aux recherches, la recherche approfondie de soi, la recherche de certains sujets, à la création aussi. Donc, c'est vraiment une vibration qui est vraiment intéressante de ce côté bonne chance, bonne étoile, puisque ça aide aussi à créer des choses et à passer à l'action. D'accord? Par contre, je le dis toujours, les vibrations sont neutres et la façon dont vous allez les vivre va les rendre positifs ou négatifs pour vous. C'est différent d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que si on se sent en résistance par rapport à cette énergie du 17 qui amène cette connexion spirituelle, qui amène une certaine sagesse, qui amène un désir de paix et d'amour, si on est en résistance par rapport à tout ça, eh bien du coup, on risque de tomber dans les illusions, dans la naïveté, dans l'égoïsme, dans un ego spirituel. Au lieu d'être dans une spiritualité de conscience, on tombe dans l'ego spirituel, dans un certain manque d'ouverture de cœur. Et ça arrive à tout le monde. Donc, toujours, on fait attention, on prend du temps pour voir un peu ce qui se passe, qu'on ressent, à chaque fois qu'on a quelque chose qui travaille à l'intérieur de soi et voir qu'est-ce que ça nous apporte. Prenez l'habitude de vous poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Qu'est-ce que je peux en apprendre quand c'est compliqué à vivre, quand c'est désagréable, voire quand c'est douloureux? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Euh, donc, cette vibration 17, elle est quand même très importante. On est vraiment en lien avec le grand œuvre alchimique, hein, la transformation, la spiritualisation de la matière, euh, qui est un des principes fondamentaux de l'alchimie. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur une merveilleuse vibration sur ce mois de novembre 2022. Preuve qu'on est vraiment en pleine transmutation, en pleine transformation, en pleine alchimie de nous-mêmes, déjà depuis des mois, voire des fois des années, et que là, ça vient encore travailler là-dessus, se concrétiser. On va dans la concrétisation de tout ce qu'on a transformé. C'est ça qui est beau, d'accord? Et la troisième vibration donc de ce mois de novembre, c'est la vibration du 8. Je vous en parlais. Alors elle est secondaire parce qu'elle est dérivée du 17, effectivement. Elle est quand même secondaire, mais elle va quand même être là en sous-jacent. Et la vibration 8, c'est quoi? C'est la vibration du karma. C'est la loi spirituelle universelle de cause à effet, action et conséquence, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une vibration qui amène aussi beaucoup de succès, beaucoup de réalisations, beaucoup de progrès dans tout ce que vous avez travaillé, qui favorise l'arrivée de choses positives, bien évidemment, qui nous incite à rester positif et à écouter surtout notre intuition, notre cœur, de faire nos actions en fonction de notre cœur. D'accord? Mais comme je vous disais, c'est la loi du karma. Ça veut dire que ça amène aussi beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition, beaucoup de bon jugement, si on peut dire ça comme ça. La vibration de 8 est souvent en lien avec une prospérité financière. On ne va pas la laisser de côté, bien sûr, hein, c'est quand même intéressant. Parce que
Le 8, dans la numérologie, est symbole de matériel, d'argent, de pouvoir, d'ambition, de force, d'intelligence, d'audace. Mais bon, bien évidemment, attention, si on le vibre en résistance ou avec des intentions, j'allais dire, pas très glorieuses, euh, j'aime pas dire intention négative parce que c'est un jugement qui est propre à chacun, mais en fonction de l'intention que vous allez mettre dans vos actions au fur et à mesure du mois, ça peut vous apporter effectivement un certain pouvoir, de l'abondance, de l'ambition, beaucoup de force, mais ça peut aussi vous apporter beaucoup d'orgueil, beaucoup d'intolérance, un esprit de domination, beaucoup d'impulsivité, ce qui est beaucoup moins sympa. Mais tout ça, c'est en lien avec ce que vous vibrez et avec les intentions que vous avez posées par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez créer. C'est toujours pareil. Donc attention à vos pensées, attention à l'intention que vous mettez derrière ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez aussi. Parce que des fois, on peut partir d'une bonne intention, ma foi, on arrive à équilibrer. Et puis parfois, on part faire des choses avec une intention, oui, qui est moins glorieuse. Comment vous expliquer? C'est-à-dire décider de, par exemple, aux entrepreneurs, de créer un nouveau programme d'accompagnement. Et l'intention derrière n'est pas dans le but d'aider les gens à aller mieux ou d'aider les gens à traiter tel ou tel problème, mais le but est vraiment de faire de l'argent. Alors, je ne dis pas que faire de l'argent, c'est mauvais, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Faire de l'argent, c'est très bien. On en a tous besoin. C'est la monnaie d'échange qu'on a actuellement. On fait avec. Mais l'argent n'est qu'un bénéfice secondaire, on va dire, n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une intention. Si vous faites quelque chose avec l'intention juste de gagner de l'argent, ça veut dire que vous êtes relié à vos peurs du manque, à vos peurs de jugement, et vous pouvez y aller que ça va être compliqué pour avoir des résultats intéressants. Ça, c'est pour la majorité des gens, d'accord? Il y a des gens qui, par contre, sont très alignés avec le fait de je fais ça pour gagner de l'argent, parce que pour gagner de l'argent va me permettre de faire telle et telle chose de plus. Et là, ça fonctionne. Parce que l'intention n'est pas simplement de s'enrichir et de garder l'argent pour soi. L'intention d'avoir de l'argent est pour créer d'autres choses plus grandes ou différentes. Et là, ça fonctionne. Bon, je ne sais pas si c'est bien clair. Sinon, vous me direz, je ferai une vidéo explicative là-dessus. Mais voilà, pour ce mois de novembre, on va avoir ces 3 vibrations. Le 11, la 17 et la 8. Et vous voyez que les 3 ensemble, ça va être vraiment quelque chose de super intéressant avec cette vibration 11 qui amène beaucoup d'intuition, de l'éveil spirituel, beaucoup de manifestation et de créativité, avec la vibration 17 qui est là comme une bonne étoile, vraiment la vibration de la chance, et notamment dans le domaine financier, donc profitons-en, et cette vibration du 8 qui vient aussi nous amener beaucoup de choses positives par rapport à la loi du karma, il y a la loi universelle de manifestation, de action-conséquence, cause à effet. Voilà, j'ai retrouvé la loi de cause à effet qui est la loi du karma, qui est une des lois principales de l'univers. Et donc là, tant qu'à faire, essayons de l'utiliser à notre avantage. Donc, ces 3 vibrations-là vont être là tout le mois de novembre avec nous. Ce qui veut dire que c'est un mois qui est vraiment très intéressant pour lancer des nouveaux projets, pour lancer des demandes aussi, si vous avez des dossiers à remplir pour faire des demandes, je sais pas, moi, des demandes de prêt bancaire, des demandes d'allocation, des demandes pour avoir un nouveau poste, des demandes pour une augmentation de salaire, une demande en mariage, pourquoi pas. Voilà, peu importe, mais si vous avez décidé ce mois-ci de faire des choses, vraiment le mois pour le faire, voilà, on est sur un cycle qui démarre. On est sur une énergie qui est magnifique, d'intuition, avec de la manifestation quand même derrière. Donc, voilà, si vous avez des choses à lancer, c'est le moment de poser les jalons, comme on dit, et de commencer les premières actions par rapport à des projets, par rapport ou à des recherches que vous êtes en train de faire. Vous aviez projet depuis un moment de faire des recherches sur tel ou tel sujet, soit pour une thèse, soit pour un mémoire, soit pour écrire un livre ou pour créer quelque chose pour aider les gens. Faites-le sur ce mois de novembre. Démarrez.
Vous finirez pas sur le mois de novembre, on est d'accord, quand c'est des projets à long terme, mais le fait de poser les fondations, de poser les bases sur ce mois de novembre, c'est très important. Et si vous avez des démarches plus concrètes à faire, je ne sais pas, demande d'allocation, demande d'aide, des dossiers administratifs, allez-y. Allez-y, c'est le moment. C'est le moment de compter sur la bonne étoile. C'est le moment de se reconnecter à sa foi aussi, à la confiance en la vie, en la confiance en l'univers, que les choses vont se décanter et lancer les premiers pas, lancer les premières fondations, j'allais dire lancer les premières pierres, pas trop fort quand même, ça peut faire mal physiquement, mais voilà, vous avez compris l'intention. Ça va être vraiment ça pour tout ce mois de novembre. Après, bien évidemment, il y a des jours plus ou moins intéressants. Et vous allez voir que ce mois de novembre, finalement, on a beaucoup la vibration 11 sur tous les moments importants du mois. Alors, je vais vous donner les dates des passages et des portails énergétiques. Je ne reviendrai pas sur les explications des vibrations que je viens de faire parce que je les ai déjà fait. Hein, ça évitera que la vidéo fasse 3 heures. Je mettrai peut-être quelques détails supplémentaires au niveau des portails énergétiques où on a une autre vibration qui rentre en ligne de mire. Donc vous avez compris, on a 2 portails énergétiques dans le mois. Eh oui. Alors, pour démarrer ce mois de novembre, on va démarrer tranquillement avec un passage énergétique qui vient amplifier la vibration principale du mois, qui est la vibration 11. Et cette journée de passage énergétique, c'est la première journée de passage énergétique du mois, elle sera sur le 5 novembre. Donc le 5 novembre 2022, journée de passage énergétique avec une vibration 11 qui est doublée. Donc qui vient vraiment commencer à travailler en profondeur avec nous. Je vous rappelle que les vibrations sont là pour nous aider. Donc on vient travailler en profondeur. D'autant plus que sur cette journée du 5-11, on est sur un passage énergétique, mais aussi sous l'influence de la pleine lune. Parce que la pleine lune du mois de novembre sera à son apogée le 8 novembre. Le 5, c'est 3 jours avant. La pleine lune est déjà active, ce qui veut dire que sur cette journée de passage énergétique du 5 novembre, vous allez avoir la vibration 11 qui va travailler de façon très forte, mais également à côté, la vibration de la pleine lune qui va aussi être là et venir les deux conjointement travailler ensemble. Intéressant. La pleine lune, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée comme d'habitude. Après ce phénomène-là, donc là aussi 3 jours après la pleine lune, on va arriver sur le premier portail énergétique du mois, la journée du 11 novembre 2022. C'est une journée excessivement forte en énergie 11. Vous avez bien compris, 11 novembre 2022, c'est très très fort pour l'énergie 11, mais également on aura la vibration du 22. La vibration du 22, c'est une vibration sacrée, c'est une vibration qui amène beaucoup de puissance et beaucoup d'accomplissement quand elle est vécue sans résistance, bien évidemment. C'est une vibration qui nous encourage à travailler sur notre chemin de vie, sur nos missions, nos objectifs, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est important pour nous, sur ce qui fait vibrer notre cœur. Elle nous encourage à concrétiser les choses. Alors, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Oui, spirituellement, on peut concrétiser aussi des choses. On peut affirmer sa foi, on peut se dire qu'on va prier tous les jours, qu'on va faire des rituels régulièrement, qu'on va allumer une bougie tous les jours pour nos projets, pour nous, pour nos ancêtres, pour les gens qui nous font du bien. Voilà, elle vient nous aider à concrétiser les choses sur le plan spirituel, mais également sur le plan matériel de votre vie matérielle de tous les jours. Donc on est vraiment sur une vibration 22 qui est aussi très puissante et qui vient travailler avec la vibration 11 sur cette journée de portail énergétique. Alors, si j'insiste beaucoup sur ces premières dates et sur l'espacement de jours entre les deux, c'est qu'entre le jour du premier passage énergétique et le jour du premier portail énergétique, il va se passer 6 jours. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 jours, on va avoir un passage énergétique, la pleine lune et le portail énergétique. Ce sont 6 jours très intenses en manifestation, très intenses en énergie, et on a
j'allais dire, des combos pour nous aider à réaliser des choses concrètement dans notre vie, pour nous aider à nous éveiller spirituellement, pour nous aider à monter en conscience. Donc là, c'est plus que de la triplette énergétique, comme j'appelle ça habituellement. Là, on est sur 6 jours de forte énergie où vous allez pouvoir euh, mettre en place des rituels pour vous aider dans la manifestation de vos projets, faire des prières pour avoir, je sais pas, de l'aide, rencontrer les bonnes personnes. Faites vos demandes à vos guides, mais vraiment profitez-en sur ces 6 jours-là. Ça va être très intense et ça va être magnifique. Vraiment, ça va être magnifique. Euh, c'est vrai que je réfléchis à ce que je vais pouvoir vous proposer sur ces jours-là, un rituel qui soit assez simple mais suffisamment puissant euh, pour que ça vous aide à manifester des choses. Euh, je commence déjà à y réfléchir. J'espère que l'inspiration viendra, que les guides seront là aussi euh, pour justement m'aider à canaliser ce qui serait intéressant pour vous. Je pense que oui, je vais faire confiance là pour le coup. Et je vous partagerai ce rituel pour les 6 jours sur la newsletter. Tout simplement. C'est vrai que je ne le partage pas partout. Je partage déjà beaucoup de choses sur les réseaux et il y a des choses que je ne partage que dans la newsletter. L'inscription est gratuite, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Il suffit de cliquer et de vous inscrire et vous recevrez tous les mails. Il n'y a pas de liste différente, hein, c'est tous les mails. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a la newsletter, donc la Star Letter, que j'envoie régulièrement avec en général soit les tirages de cartes, des rituels à faire, des réflexions, des énergies. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans le lien dessous parce que je pense que dans la Star Letter qui sera avant ces jours de manifestation-là, je partagerai un rituel pour vous aider justement à faire des demandes ou à créer un bol d'abondance ou je sais pas, je vais voir ce qui me vient. Voilà, ça c'est ces 6 premiers jours-là, donc du 5 au 11, ça démarre très fort sur ce mois de novembre. Après, le lendemain du portail énergétique, on a de nouveau un passage énergétique le 12 novembre, qui est en vibration 11 aussi. Donc du coup, on a 7 jours de manifestation. Voilà. C'est quand même magnifique. Une semaine pour manifester des choses et demander à nos guides, à notre âme, de nous envoyer des signes, des opportunités et tout ce qui peut nous aider. Après, on va rester sur du passage énergétique, donc le 16 novembre, vous allez avoir une journée, j'allais dire assez intéressante, puisqu'elle va être sous 2 vibrations, la vibration du 11 et la vibration du 8, dont je vous expliquais tout à l'heure. D'accord ? Donc, 2 vibrations intéressantes, canalisation, intuition et manifestation. Ouais, j'ai un peu de mal avec les sions. Donc, la vibration du 11, canalisation, intuition, et la vibration du 8, la loi du karma, la loi de cause à effet, la manifestation d'abondance. Donc, autant en profiter ce jour-là. Voilà. Après, on va de nouveau avoir ce que moi j'appelle une triplette énergétique, c'est-à-dire 3 jours d'affilée à hautes énergies. Alors, ce n'est pas toujours des journées de manifestation, mais des journées de hautes énergies. Là, pour le coup, on va avoir 3 journées d'affilée, c'est-à-dire qu'on va avoir la journée du 22 novembre. 22 novembre, passage énergétique en vibration 11. Pardon, 21 novembre, passage énergétique en vibration 11. 22 novembre, portail énergétique, le deuxième portail énergétique en vibration 11 et en vibration 22, comme le premier. Et le 23 novembre, de nouveau, une journée forte en énergie puisque ce sera la nouvelle lune. Et oui, ils nous ont mis des petits combos comme ça avec la lune. Donc, on est sous 3 jours d'affilée avec de hautes vibrations et les vibrations lunaires, principalement la vibration 11, donc la canalisation d'inspiration, d'intuition, avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça veut dire que ça va être aussi un beau moment pour se connecter à votre âme, pour se connecter au guide et recevoir des informations, des apprentissages, pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez, même si je vous le dis, ils ne répondent pas à toutes les questions. Des fois, c'est à nous de les découvrir, mais ils nous aident quand même. Donc là,
Les 21, 22 et 23, ce sera vraiment, comme en plus on sera sur la nouvelle lune, et donc un nouveau cycle, ce sera vraiment 3 jours très intenses pour venir se connecter à nos guides, à nos ancêtres, si vous voulez. On peut se connecter à notre âme, à notre cœur, et avoir des informations plus précises par rapport à nos interpellations du moment. Voilà, intéressant quand même, 21, 22 et 23 novembre. Là aussi, j'essaierai dans la Starlater de vous mettre soit une méditation, soit un petit rituel, je verrai. Mais il y aura quelque chose aussi pour vous aider, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont novices, qui ne connaissent pas trop, qui n'ont pas assez d'expérience pour créer eux-mêmes leur demande, leur prière ou leur rituel. Donc, c'est pour ça que je partage avec plaisir sur la Starlater. Et puis après, on va finir le mois de novembre avec 2 journées en passage énergétique. Donc le 27 novembre qui sera sous la vibration 8. Ça, c'est la vibration d'abondance, donc on va en profiter à fond. Et le 30 novembre qui va être sous la vibration du 11. Voilà, vous voyez que c'est un mois de novembre où il y a finalement, par rapport à d'autres mois, peu de passages, mais qui va être quand même très intense parce qu'il est vraiment sous cette vibration 11. Cette vibration d'intuition très forte, d'énergie très forte, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont arriver. On va canaliser plein d'informations, plein d'idées, plein d'envies, plein de choses. Donc, ça va nous demander aussi de gérer tout cet afflux-là, d'avoir à gérer nos énergies aussi. Donc, vraiment, pensez à prendre du temps pour vous, pensez à vous reposer, pensez à ralentir le rythme. Ça fait des mois et des mois que je le dis et j'insiste dessus. Parce que je le vois tous les jours avec les gens que j'accompagne et avec les amis quand on échange. Ralentissez votre rythme, les gens sont en train de faire des burn-out, alors que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau spirituel. Je vois des gens aussi en burn-out spirituel, parce qu'ils sont dans la recherche constante d'explications, de compréhension, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et en fait, ils mentalisent tout. Et bien, ils en font un burn-out, hein, parce qu'à un moment, le mental, il chauffe, il chauffe, il chauffe, et ça, ça déborde. La marmite, elle déborde. Donc, parce que, et tout ça parce que, en fait, vous n'arrivez pas à ralentir. Ça, c'est quelque chose qui semble très compliqué pour les Occidentaux, ralentir le rythme, prendre des moments dans la journée, des moments dans la semaine à ne rien faire. Et quand je dis ne rien faire, mais c'est vraiment ne rien faire. C'est pas de dire, tiens, c'est le week-end, je travaille pas, je vais aller visiter le château de machin, l'abbaye de je sais pas quoi, amener les gamins au jeu, amener les autres au sport, aller faire un tour dans la forêt, machin, et être finalement constamment dans le faire, le faire, le faire des choses. Alors certes, vous pensez pas, puisque vous faites. C'est aussi une façon de fuir qui on est et de fuir ses émotions. À un moment, vraiment, posez-vous. Votre corps a besoin de se reposer. C'est un besoin qui est impératif déjà en temps ordinaire, mais beaucoup plus ces dernières années où les vibrations n'arrêtent pas de monter crescendo. Notre corps a besoin de temps pour s'équilibrer avec ces nouvelles énergies. Il a besoin de repos. Même si vous faites des nuits correctes, pensez au moins 20 minutes par jour à vous arrêter, à vous allonger. Parce que je suis désolée, c'est pas assis sur une chaise qu'on repose le corps. Ça, pour moi, c'est une illusion, mais c'est ma croyance personnelle, mais c'est une illusion. Le corps se repose quand il est allongé et que tous les muscles peuvent se relâcher sans se poser la question si on va tomber la tête ou pas, ou en arrière ou pas. Et oui, à un moment, quand vous êtes assis, le dos droit, vous êtes assis. Mais il y a une tension interne qui fait que votre subconscient est en alerte pour garder la position. Alors que quand vous vous allongez, votre corps peut vraiment se reposer. Il n'y a plus besoin d'avoir des tensions parce qu'il est soutenu et il peut vraiment se reposer et récupérer. Donc, vraiment, j'insiste, pensez à vous reposer. Pensez, en plus de vos nuits, à poser votre corps. S'allonger 20 minutes sur une banquette, sur un banc, dans l'herbe, dans son lit, peu importe là où vous êtes, ce n'est pas une perte de temps. C'est un gain d'énergie et c'est une façon de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. C'est super important. Et si, dans le week-end, les 2 jours où vous ne travaillez pas, vous pouvez arriver à faire 1 heure
ou 2 heures comme ça à ne rien faire, c'est top. Mais prenez l'habitude de prendre des temps pour ne rien faire, comme de prendre l'habitude de s'asseoir simplement pour observer ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans vos pensées, pour faire face à vos pensées. C'est important aussi. Ça apprend à se connaître et surtout, ça renforce la confiance en soi et ça évite que les autres aient des boutons à appuyer pour nous faire disjoncter. Parce que plus vous connaissez vos faiblesses, plus vous connaissez vos défauts, plus vous les acceptez, plus vous les aimez, moins les autres pourront vous emmerder. On va être clair. Voilà, petite digression de fin de vidéo, mais ça me semblait important d'insister là-dessus. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite un super bon mois de novembre. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en haut, en bas, comme vous voulez, peu importe, l'algorithme il sera content. Mettez-moi des commentaires aussi. Pensez à vous abonner et en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors une vidéo. C'est important, on clique sur le bouton abonner, après on clique sur la cloche, toute vidéo, comme ça vous recevez les notifications. Si vous ne faites pas toute vidéo, vous ne les recevrez pas spécialement. C'est comme ça, c'est l'algorithme qui est comme ça. Donc voilà, pensez à vous abonner pour ceux qui écoutent régulièrement et qui ne le sont pas encore. Ça fait plaisir de voir que ça plaît et ça encourage surtout à continuer. Et je vous encourage également, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, à partager sur vos réseaux, dans vos groupes, avec grand, grand plaisir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.